dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec notre invitée Aurélie depuis le début de la semaine. Bonjour Aurélie. Bonjour les filles. Tu vas bien? Très bien. Et aujourd'hui est un grand jour, un jour spécial, Vraiment. car c'est la sortie officielle de ton livre. Félicitations Aurélie. Merci, merci. Donc ton livre, on va le voir, Choisi, écrit par toi-même Aurélie. Choisi répond à l'appel de Dieu. Félicitations, c'est un très très beau livre. Et mention spéciale à la pochette. Belle couverture. Merci beaucoup. Merci à ma Et designer. c'est aujourd'hui qu'il sort officiellement. Oui. Donc vraiment bravo, parce que écrire un livre, c'est un rêve que beaucoup ont, mais que tous n'ont pas encore réalisé. C'est un travail de longue haleine. Vraiment. Tout à fait. Vraiment. Donc vraiment, on est bénis que tu aies pu le faire. Et on vous encourage, à vous toutes, femmes de la francophonie, à vous procurer ce livre qui est disponible sur emciboutique.com. Et si vous n'avez pas encore suivi les émissions du début de la semaine, suivez-les et ça vous donnera juste un tout petit aperçu de tout ce que Aurélie a reçu du Seigneur que tu as mis par écrit avec soin, avec attention et avec passion pour partager en fait cette passion que tu as toi-même de répondre à l'appel de Dieu et de voir d'autres femmes aussi répondre à l'appel de Dieu et y entrer pleinement dans les plans de Dieu. Et c'est de ça dont on a parlé depuis le début de la semaine. On a parlé de notre statut, de notre identité de reine, on a parlé des relations de destinée et aujourd'hui, on va parler des épreuves. Parce que répond à l'appel de ton destin, à l'appel du destin. C'est pas forcément un chemin facile, tout rose, où tout le monde est gentil, tout le monde me veut du bien, et puis tout est absolument parfait, j'arrive, je dispose. Non, quelquefois, ça se peut qu'il y ait un petit trou sur la route qu'on n'avait pas forcément vu, quelquefois parce qu'on a oublié d'ouvrir nos yeux, quelquefois parce qu'on n'est juste pas sur le bon chemin. Mais nous allons voir avec toi, Aurélie, comment survivre au désert de l'épreuve. Yes, donc c'est sûr que on va parler de l'épreuve. L'épreuve, ça peut être beaucoup de choses. Hein. L'épreuve, comme je disais, ça peut être parfois causé par nous-mêmes, donc une simple désobéissance, enfin simple désobéissance, et très souvent, ben, c'est simplement l'ennemi. En fait, je dis toujours que tant que de toute façon qu'on vit sur cette terre, ben, on va traverser certaines épreuves, on va vivre certaines choses. Disons que c'est le fait d'être sur terre, tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans l'épreuve, Dieu a une provision. Moi, je dis toujours, le Seigneur a une provision, donc il ne nous laisse pas, en fait, seuls avec nous-mêmes. Il ne nous laisse pas dans les griffes, si je peux dire ça, de l'ennemi. Parfois, on peut être vraiment tellement criblé, on peut vraiment traverser des choses très, très difficiles. Hein. Une épreuve peut durer un mois, comme elle peut durer, pour certaines personnes, des années. Hein, sincèrement, des années. Et à un moment donné, ça devient tellement difficile, on essaie juste de sortir la tête de l'eau. On se dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je fais tout ce qu'il faut faire. Peut-être que je prie. Peut-être que, je sais pas, moi, j'ai la foi que le Seigneur a une solution pour moi, que le Seigneur veut m'en faire sortir. Mais c'est comme un désert, en fait. Pourquoi on parle de désert? Parce que, voilà, c'est comme ça prend du temps. C'est pas agréable, parfois même très douloureux. Et ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la perte d'un proche. Pour certaines femmes, ça peut être une relation qui est brisée. Ça peut être des longues années de chômage. Ça peut être tellement de choses, en fait. L'épreuve, elle est vraiment différente pour chaque personne. Mais comme je dis toujours, en tout cas, c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté il y a plusieurs années, vraiment. Je suis passée vraiment par une épreuve qui a duré au moins deux ans et demi, là. Donc c'était vraiment quelque chose de très, très difficile. Et la seule chose vraiment qui m'a permis, je dirais, de traverser ça, c'était vraiment l'espérance. C'était vraiment l'espérance. Et j'avais quelque chose sur quoi m'accrocher. J'avais vraiment, en fait, j'avais Dieu, tout simplement. Parce que c'est comme je voyais vraiment pas d'issue. Peu importe ce que je faisais, je continuais à servir le Seigneur, je continuais à prier, je continuais à aller dans la présence de Dieu. Mais quand ce genre d'épreuve arrive où tu ne vois vraiment aucune issue, malgré que tu as persévéré, bah, je dis toujours que la seule chose à faire, c'est de continuer à persévérer. C'est vraiment d'avoir cette espérance-là dont nous parle la parole, qui est vraiment une encre, en fait,
pour nous, de continuer en fait à s'accrocher à Dieu vraiment. Et je pense que même dans ces épreuves-là que l'ennemi a créées ou quoi que ce soit, le Seigneur est vraiment fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Et ça peut être de la même façon que ça a pu durer parfois pendant des années. Ben, ça peut être quelque chose d'un instant où le Seigneur débloque vraiment la situation. Donc c'est ça. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir Dieu dans le parcours du désert. C'est vrai. Amen, Mathilde. C'était très, très profond ce que j'ai dit. C'était très vrai, en tout cas. Non, mais en fait, c'est vrai parce que souvent, ça a l'air très simplet peut-être à dire, mais souvent dans l'épreuve, la première personne qu'on délaisse, c'est Dieu. Et on va s'accrocher à ce que les gens disent, on va s'accrocher à des gens, on va s'accrocher à des situations qui peuvent être néfastes pour nous. Et on va oublier, on va prendre le téléphone, on va parler à plein de gens, mais on ne parlera pas à celui qui peut vraiment nous porter, celui qui peut être la source de la solution, qui est la source de notre percée, qui est la source vraiment pour que cette épreuve-là soit plus facile à traverser ou vraiment qui est la source de notre percée, quoi. Et souvent, ça, c'est une erreur que les enfants de Dieu font ou que les gens, carrément, ils vont oublier Dieu. Ou on parle jamais à Dieu et quand l'épreuve vient, là, on parle à Dieu juste dans l'épreuve. Il y a comme deux tableaux ici, mais quoi qu'il en soit, Dieu reste sur le trône. Dieu est toujours là. Dieu est là pour nous accueillir. Et peu importe si on a une bonne relation ou une mauvaise relation avec Dieu, dans l'épreuve, si on s'accroche à Dieu, vraiment, Dieu, on peut restaurer, on peut prendre ce temps pour restaurer la relation avec Dieu. Et Dieu va nous porter. Moi, j'ai passé des années difficiles. Moi, une grande épreuve dans ma vie, c'était la maladie. Ouais. Et je me suis tournée vers Dieu comme mon refuge. Je me suis tournée vers la parole pour trouver la guérison divine, la guérison en Dieu. J'aurais pu me tourner contre Dieu, mais Dieu étant celui qui est la source de ma solution, la source de ma guérison, la dernière chose que je voulais faire, c'était de me tourner contre lui. Et c'était un réconfort absolument extrême. Et encore aujourd'hui, quand il y a des moments difficiles, la chose que je veux faire, que j'ai appris, et ce qu'on veut faire peut-être en 2019, c'est d'apprendre à courir dans le lieu secret, apprendre à courir vers Dieu dans nos moments d'épreuve, au lieu de partir en courant et de renier celui qui est notre Créateur. Tout à fait. Et c'est vrai parce que parfois... ça arrive, on peut être tellement fâché même contre le Seigneur parce qu'on se dit mais pourquoi tu as permis et blablabla ou pourquoi tu me sors pas de là dans mon timing comme moi j'aimerais. Et donc on peut être vraiment fâché, mais moi ce que j'ai vraiment réalisé c'est que je peux être super fâchée, tout ce qui vient avec, mais à the end of the day, si c'est pas le Seigneur, il y a personne d'autre qui va m'en tirer de toutes les façons. Donc c'est comme, j'ai pas le choix anyway. J'ai pas vraiment le choix. Je m'en suis vraiment aperçue dans tellement de choses que j'ai traversées dans ma vie, ou même dans le Seigneur. C'était vraiment, il y a des moments où je voulais littéralement abandonner, il y a des moments où je voulais littéralement ne rien savoir, je voulais rien entendre, mais après ça, tu reviens vraiment à toi-même, en fait. Tu reviens vraiment, c'est comme un réveil et tu te dis, OK, Seigneur, tu te repens, tu demandes pardon, Seigneur. Et tu te dis, en fait, Seigneur, mais finalement, je n'ai que toi. Finalement, si c'est pas toi qui me sort de là, si c'est pas toi qui m'accompagne, si c'est pas toi qui me guéris, enfin, qui va le faire anyway? Donc, on est ensemble. On est ensemble jusqu'à la fin, on n'a pas le choix. Donc, mais c'est comme ça ensemble. On est vraiment ensemble jusqu'à la fin. Et je pense que c'est ça. Et je pense aussi que c'est une bonne chose d'avoir la perspective de Dieu. On parle beaucoup de perspective parce que dans l'épreuve, on peut commencer tellement à voir les choses simplement à partir de ce qu'on est en train de vivre, de notre souffrance ou du regard des autres ou quoi que ce soit. Mais d'avoir cette perspective-là, de se dire que Dieu reste Dieu, Dieu reste souverain et qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Donc ça, par exemple, un verset, Romains 8, verset 28, qui m'a beaucoup accompagnée vraiment dans les déserts que j'ai traversés, dans les épreuves que j'ai traversées. C'est comme si le Seigneur me rappelait à chaque fois, l'histoire de Joseph, Annabelle, dont j'aime tant parler, mais c'est comme si le Seigneur me rappelait à chaque fois que il fait concourir les choses à mon bien, même mes propres erreurs, même les choses que j'ai subies ou quoi que ce soit. Quand je m'approche de lui, en fait, il va toujours les tourner en ma faveur à la fin. C'est vraiment comme ça. Et j'en ressors grandie, j'en ressors plus mature.
plus mûre, j'en ressors plus forte, j'en ressors en fait plus en fait, tout simplement. Donc je pense que c'est ça. C'est aussi d'avoir cette perspective-là et de se dire, OK, Seigneur, at the end of the day, c'est vraiment toi qui est au contrôle, je dirais, de toutes choses et que ta volonté, en fait, soit faite par rapport à cette situation. Et Esther est passée aussi par un temps d'épreuve. Son histoire commence et finit bien. Mais elle est choisie pour entrer dans le palais royal, elle est choisie pour être reine. Tu te dis, waouh, parcours sans faute, là, Esther, franchement. Et il y a ce décret qui arrive pour tuer genre juste tout le peuple juif. Et là, ça la secoue. Et ça a été un moment aussi décisif. Et c'est pour ça qu'on parle d'Esther. On ne parle pas d'Esther parce qu'elle était jolie. On ne parle pas d'Esther parce qu'elle est entrée dans le palais royal. Il y en a d'autres qui sont entrés. Le roi a eu d'autres concubines. Il y a eu d'autres reines qui ont existé avant et après elle. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'Esther? Parce que Esther s'est montrée une vraie reine selon le cœur de Dieu quand dans l'épreuve. Et l'épreuve a été révélateur de toute son identité. Et dans nos vies, l'épreuve doit pouvoir révéler notre vraie identité et doit révéler, at the end of the day, doit pouvoir révéler Jésus. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir aussi parler de nous. C'est ça qui va faire la différence dans nos histoires. Et comment Esther a fait la différence dans ce temps d'épreuve? Moi, je dirais qu'elle s'est humiliée, en fait, devant Dieu. Et je pense que c'est la clé. Elle a compris, elle a reconnu que par elle-même, par sa propre sagesse, elle n'avait pas nécessairement la solution. Quand la crise est arrivée, c'est sûr, c'est un décret, c'est quand même quelque chose de très grave. Nous, on le voit, c'est genre comme une histoire, là, mais c'est littéralement, c'est assez grave. Et c'est sûr, oui, Mardochée l'a secouée, mais elle aurait très bien pu rester assise et puis ne rien faire. Donc, je pense qu'elle a vraiment eu cette révélation et elle s'est dit, OK, on va aller en jeûne, on va aller vraiment, je vais aller vraiment chercher le Seigneur dans le jeûne. Elle n'a pas hésité aussi à demander de l'aide de la part d'autres personnes. Et en allant dans le jeûne, c'est vraiment magnifique de voir comment Dieu lui a... On ne sait pas ce que Dieu lui a dit en tout cas, mais en tout cas, on sait que ça l'a aidé pour la suite. Il lui a donné une certaine sagesse, il lui a donné une stratégie, peu importe comment on l'appelle, il lui a donné vraiment les clés, en fait, pour ce qui allait arriver plus tard, en fait, avec le roi. Donc, je pense que c'est vraiment important, c'est comme Esther, c'est vraiment d'apprendre, en fait, à s'humilier devant le Seigneur. Et quand je dis humilier, c'est vraiment de reconnaître qu'il est Dieu et de ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse pour régler les situations ou pour sortir de l'épreuve ou pour arranger ou quoi que ce soit. Parce qu'on réalise que finalement, quand c'est par nos propres forces, ça peut aussi arriver, hein, on veut tellement régler la situation, mais on est dans notre intelligence, on le fait par nos propres forces. Et en fin de compte, ça ne produit pas nécessairement, premièrement, le but de Dieu, la volonté de Dieu, mais ça ne produit pas nécessairement quelque chose de bien, parce qu'on n'a pas bien fait les choses. Donc, c'est vraiment d'aller, en fait, dans la présence de Dieu et de lui laisser nous donner des instructions, de lui laisser vraiment nous parler et nous dire, OK, par rapport à cette situation, voilà comment je veux faire les choses, voilà comment je veux même que tu réagisses. Parce que ce qui peut être aussi une solution pour une situation, ça peut être différent pour une autre. Donc, c'est pour ça que la sagesse de Dieu, elle est très, très importante à ce moment-là. Ouais. Mais la sagesse, on va en parler demain. Oui. Et tu parles d'essayer de trouver des solutions par nos propres efforts, mais il y a aussi des solutions qui viennent un petit peu apaiser, c'est un petit peu des pansements sur le coup, ça fait du bien. Et ces solutions au final peuvent être très dangereuses. Et si Anne était là, je pense qu'elle pourrait dire toxiques. Ces choses peuvent être toxiques parce qu'elles viennent juste endormir quelquefois la douleur que l'épreuve est en train d'occasionner. Tout à fait. Oui. C'est à toi que je m'adresse, Aurélie. Oui, c'est sûr. Des solutions toxiques. Oui, c'est vrai que souvent on peut t'es pas obligé d'utiliser le mot toxique, t'inquiète pas. On peut tenter de se réfugier, en fait, c'est vrai, dans toutes sortes de choses. Comme disait Anne précédemment, on peut être tenté de s'appuyer sur les hommes. C'était Mathilde. Oh, excusez-moi. Parce que tu as parlé de Anne. Donc, comme disait Mathilde, pardon. Donc, on peut être tenté, c'est ça, de s'appuyer sur les hommes. Parfois, il y a des femmes qui vont chercher des échappatoires, qui vont chercher... ça peut être relationnel, ça peut être toutes sortes de choses, honnêtement.
qui peuvent, voilà, sur lesquels on essaie de s'accrocher pour fuir la réalité de la situation, pour avoir un pansement, on va dire, voilà, quelque chose d'éphémère, mais en fin de compte, tu réalises que ça n'a rien fait du tout. Sur le coup, c'était bien beau, ça m'a un petit peu soulagée, mais voilà, ça n'a pas... Mais quand on parle de survivre le désert de l'épreuve, on parle ici de cette semaine, ici d'aller dans son destin. Et tu peux avoir commencé, tu te sens reine, tu connais ton identité, tu as des relations de destinée, voilà, tout va bien. Et là, tu montes, et puis après, ça cale. Et là, tu rentres dans un temps de désert. Un temps de solitude, un temps de désert peut-être financier, un temps de désert peut-être que les portes se ferment tout d'un coup. Et dans ce temps de désert, ce qui est dangereux, c'est de penser que le désert, c'est un temps d'immobilité, c'est un temps de stagnation. Puis ça ne l'est pas. Parce que si on sait, comme vous avez dit, que Dieu est avec moi, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, c'est de confesser tous les jours, c'est de le dire, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi dans cette situation. Dieu est avec moi. Ça a l'air très simple. Mais pour quelqu'un qui est au fond du trou, le Dieu est avec moi, c'est plus cassé. Tu vois? Et dans le Dieu est avec moi, Dieu lui-même, il va orchestrer les choses. Comme le jeune Saül qui va chercher les ânesses qu'il a perdues, dans son chemin de chercher ces ânesses, Dieu le fait rencontrer le prophète et Dieu le oint roi. Donc, il était sur son destin, mais c'était dans un désert techniquement. Il était en train de chercher les ânesses qu'il avait perdues. Et des fois, tu peux vivre des situations où tu as l'impression que ça ne bouge pas, un peu comme quelqu'un qui est dans un avion. Si tu regardes par le hublot de la fenêtre, tu as l'impression que vous allez nulle part, là. Ça ne bouge pas. Mais quelques heures plus tard, tu es dans un autre pays carrément. Et des fois, nous-mêmes, parce qu'on est dans notre désert, on a l'impression que tout est figé. Mais parce que Dieu est avec nous, Dieu est en train de travailler autour de nous. Dieu travaille en nous parce qu'on se rapproche de lui, on grandit, on médite sa parole et tout ça. Mais aussi parce qu'il fait concourir des choses, il fait disposer des gens. Déjà, il met notre nom dans le cœur de certaines personnes. Et quand on sort de ce désert, on rencontre quelqu'un qui nous dit en fait, je voulais t'appeler il y a 3 mois, mais j'avais été pris dans quelque chose. Et tu dis, mais attends, ça fait 3 mois que moi, je suis en train de pleurer, or que tu étais déjà supposé rencontrer cette personne. Et si tu aurais su il y a 3 mois que Dieu avait déjà une solution à ton problème, peut-être tu aurais déjà commencé à avoir des paroles de reconnaissance il y a 3 mois. Donc, c'est vraiment de travailler dans son cœur. C'est simple, mais des fois, c'est quand le vent souffle fort, de se rappeler ces bases simples-là. Seigneur, tu m'as appelé. Seigneur, tu m'as oint. Seigneur, tu as quelque chose pour moi. Et dans ce temps de désert, dans ce temps d'épreuve, je m'accroche à toi. Puis c'est simple. Mais de se dire ça constamment, ça bombarde notre cœur, ça bombarde nos pensées, ça bombarde notre âme, ça nous rappelle la vérité de la parole et ça nous redirige vers les bonnes choses. Ça nous empêche de prendre des solutions plan B, justement, des Ismaël, etc. Il y a une chose à laquelle je pense quand on parle de désert, vraiment, je ne peux pas faire autrement que penser au peuple d'Israël quand ils traversaient. Et une chose qu'ils ont fait, c'était vraiment le jour, ils suivaient la nuée et la nuit, ils suivaient la colonne de feu. Et c'est ça, ils ont traversé. Et le danger dans tout ça, c'est quand on traverse un désert, c'est d'installer notre tente et de demeurer dans ce désert, d'être dans l'apitoiement ou de ne pas avancer parce qu'on a peur, parce qu'on est dans la crainte. Mais la parole de Dieu dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais dans d'autres versions, ça dit un esprit de crainte, pas un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et vraiment, c'est ça souvent... je pense au peuple d'Israël qui ont stagné, ils se sont pas rendus dans la terre promise aussi rapidement qu'ils auraient dû parce que en chemin, ils ont murmuré. Et dans l'épreuve, il y en a qui se sont tournés contre Dieu. Et donc, dans l'épreuve, je pense que mais c'est important de demeurer, conserver sa trajectoire, garder le focus. Eux, le focus, c'était d'aller dans la terre promise. Je crois qu'il y a des experts qui disent s'ils avaient vraiment suivi le chemin, qu'ils n'avaient pas fait de détour ou rien de ça. Je crois que c'est un trajet d'environ 40 jours. Et eux, les Israélites ont pris 40 ans. Et même la première génération n'est pas entrée parce qu'ils ont murmuré. Et donc, vraiment, c'est important de garder notre cœur dans l'épreuve, suivre la colonne de feu, suivre la nuée, vraiment suivre Dieu et vraiment s'assurer que nos cœurs soient gardés
fidèles au Seigneur, et ceux qui ne sont pas entrés en terre promise, eh bien, c'est ceux vraiment qui ont déshonoré Dieu, c'est ceux qui ont désobéi, c'est ceux qui ont murmuré. Et je crois vraiment qu'à l'inverse, si on peut garder nos cœurs, si on peut continuer toujours dans l'épreuve, de ne pas renier Dieu, mais de se tourner vers celui qui est notre force pour traverser l'épreuve, celui qui est la source de notre victoire, parce que Jésus a tout vaincu à la croix. Donc, en bout de ligne, je sais que si je demeure dans les voies de Dieu, ma victoire est assurée. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est super important de se rappeler, dans mon épreuve, dans ma difficulté, je vais me confier en Dieu, même si en ce moment, tout semble flou, tout est noir. Je ne vais pas tourner mon dos à celui vraiment qui va me sortir de cette chose-là. Et vraiment, je me confie dans sa parole, je me confie dans ses promesses, je me réconforte dans sa présence. Je vais puiser en lui toute la paix dont j'ai besoin. Et il me conduit dans de verts pâturages. Et inévitablement, nous allons arriver dans la terre promise si nous demeurons fidèles au Seigneur. Et si on veut être des solutions dans notre génération, si on veut être des solutions dans notre société, ben c'est sûr qu'on va être confronté à... On est confronté à des problèmes parce qu'il ne faut des solutions que là où il y a des problèmes. Donc, il ne faut pas être étonné que l'épreuve arrive. Il ne faut pas être étonné qu'il y ait des moments où ce soit plus difficile, des moments où vraiment ça secoue, où on fait face à des géants. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est de nous rappeler que oui, il y a l'épreuve, mais l'épreuve n'est pas la finalité. L'épreuve, c'est une étape sur le parcours. Et quand on parle de répondre à l'appel du destin, c'est pas un destin c'est pas un destin de bonheur comme on peut nous le vendre, un bonheur qui est facile, qui est achetable, un bonheur qui est totalement égoïste, un bonheur où je ne trouve que mon bon plaisir à moi. Non, c'est un bonheur selon le cœur de Dieu. C'est quoi? C'est de donner ma vie pour les autres, c'est de donner ma vie pour le Seigneur, de répondre à l'appel et d'être une solution. Donc c'est normal qu'il va y avoir quelques petites embuscades, et comme tu l'as dit, il y a des choses qui viennent vraiment de l'ennemi pour nous bloquer, pour nous mettre par terre, et là il faut connaître notre autorité, connaître notre identité. Et il y a des épreuves qui viennent aussi de nos erreurs. Et là, comme tu l'as expérimenté toi-même, vraisemblablement, à part la repentance, il n'y a pas d'autre chemin pour revenir là où on était censé être. Et dans ces moments d'épreuve, on a dit qu'il y a vraiment notre cœur qui était mis à nu finalement. Vraiment, c'est dans l'épreuve qu'on sait aussi ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est quoi nos motifs, c'est quoi, où est-ce que j'en suis réellement avec Dieu. Donc finalement, on voit sur ton livre cette couronne qui évoque toute la royauté, la valeur, notre valeur, notre identité. Mais c'est aussi dans l'épreuve que on va être éprouvé, que notre valeur va être vraiment révélée et montrée à nous-mêmes, mais aux autres aussi peut-être quelquefois. Oui, non, tout à fait. Mon pasteur dit souvent que, en fait, on est comme des éponges, justement, dans l'épreuve. C'est quand on presse une éponge, c'est là qu'on voit, justement, tout ce qui sort. Est-ce que ce sont les promesses de Dieu qui vont sortir? Est-ce que c'est la foi qui va sortir et tout? Et c'est vrai que, par rapport, Annabelle, à ce que tu disais, c'est vrai que souvent, on voit le beau côté c'est ça. On voit le beau côté de la royauté, on voit la belle couronne et tout ça. Mais... c'est vrai que l'épreuve est, je dirais pas nécessaire, mais disons que c'est un chemin par lequel tout le monde passe et qui permet en fait justement à Dieu de venir faire ressortir qui on est vraiment. Et je dirais même, c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Je dirais que quand je suis sortie de l'épreuve, tantôt je parlais d'une épreuve vraiment que j'avais vécue, qui a duré vraiment un long moment, un bon 2 ans et demi. Quand je suis ressortie de là, franchement, j'étais encore plus consciente de qui j'étais. J'étais encore plus consciente de l'appel de Dieu qui était sur ma vie. Donc c'est comme si je connaissais l'appel de Dieu qui était sur ma vie, mais après avoir traversé ça, vraiment le Seigneur m'a amenée dans une autre dimension en fait, de compréhension. Et j'avais vraiment cette assurance, j'avais vraiment je dirais vraiment une assurance en fait, une assurance que personne ne peut t'enlever, qui a été éprouvée, si je pourrais dire ça comme ça, par l'épreuve. Et au final, il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps.
OK, donc là, on parle de l'épreuve et non pas de ce que Dieu nous envoie, mais qu'il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, vraiment, on sait que la fin, comme disait Annabelle, c'est qu'on est plus que vainqueur et qu'on devient en fait inébranlable. On devient vraiment ces femmes-là qui sont assises, qui sont solidement ancrées sur le roc, qui est Christ en fait. Voilà. Et le but de la vie chrétienne, c'est pas d'éviter, je dirais, les épreuves, ni de prier contre les épreuves, c'est de devenir inébranlable. C'est que quand l'épreuve arrive, quand la tempête souffle, elle a soufflé, on s'attend à ce que tout le monde soit détruit, soit par terre, et toi, tu es encore là, et tu es encore debout, en train de déclarer la parole de Dieu. Et là, le diable, il se dit, mince, on a raté notre coup, les gars, on n'a pas réussi à la mettre par terre, parce que c'est ça le but aussi de l'épreuve du côté de l'ennemi, c'est de nous mettre par terre, c'est de nous décourager, et c'est de nous faire renoncer à toutes les promesses de Dieu. Et c'est sûr que dans le cas d'Esther, j'imagine, tout ce qui a dû passer par sa tête au moment où Mardoché lui parle, tu te dis, bah, je joue ma vie, je joue mon avenir, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Tous les scénarios catastrophes et possibles et inimaginables qui sont passés. Et dans le plan parfait du diable, c'était que Esther fléchisse sous la peur, ou alors peut-être sous, je sais pas si elle était sous l'influence de drogue, non, si elle était sous, non, je rigole. Quand tu parles d'Esther à Aurélie, c'est comme sa meilleure amie, c'est comme, Annabelle, ne dis pas ça. Ne touche pas à ma Esther. Mais qu'elle était bien dans son palais, t'en as parlé, qu'elle était peut-être plus confortable dans son palais. Mais c'était, en tout cas, c'était que Esther ne bouge pas, qu'elle décide, soit à cause de la peur ou du confort, de ne pas bouger. Ça aurait été génial pour les plans de l'ennemi. Et même si quelquefois on n'a pas le courage, on dit ah c'est dur, etc. C'est de se dire ok, mais moi je veux servir Dieu, et voilà, de voir le résultat, mais aussi quelquefois de percevoir le résultat de notre manque d'action. Si on ne répond pas à l'appel de Dieu, c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat pour ma famille? C'est quoi le résultat pour les gens autour de moi? C'est quoi le résultat? Je suis appelée à écrire un livre. Ça va être quoi le résultat de tous ces gens qui n'auront pas pu lire ce livre? Exactement. Et quelquefois, ça nous donne un électrochoc de se dire ok, j'ai une responsabilité en fait. Donc même dans l'épreuve, la responsabilité, elle part pas. On a dit, c'est pas à cause de notre passé que notre identité change, mais c'est pas non plus à cause de l'épreuve que notre responsabilité, que notre appel change aussi. Il demeure le même pendant et après l'épreuve. C'est nous qui changeons en fait à travers l'épreuve. On est censé vraiment devenir inébranlable. Et on va juste terminer cette émission, mesdames et mesdemoiselles, en déclarant sur vous le sang de Jésus-Christ. Je veux vraiment déclarer le sang de Jésus-Christ sur vos vies, et je prie que vous ayez une révélation de qui vous êtes en Jésus-Christ, de votre autorité, des armes qui sont mises à votre disposition, que vous n'êtes pas des femmes faibles destinées à perdre le combat. Non, vous êtes des femmes fortes, des vaillantes guerrières, des vaillantes héroïnes. Vous êtes fortes, mesdames, et vous avez la victoire en Jésus-Christ pour passer à travers toutes ces épreuves et pour briller. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.